Chers frères et sœurs de notre toujours aimable Jésus. Récemment, je vous ai lu un texte de Sœur Marie de la Trinité, née Paul de Mulatier, relatant une expérience mystique qui fut pour elle le commencement d'une activité spirituelle et intellectuelle intense, que l'on peut suivre dans ses carnets, aujourd'hui publiés aux éditions du Cerf. Ayant vécu au XXe siècle, après Luisa Picaretta, Sœur Marie de la Trinité a été conduite par le Seigneur, comme beaucoup d'autres âmes privilégiées de son temps, sur les sentiers de la divine volonté, ouverts peu avant par la Santa de Corato. C'était avant que les écrits de Luisa soient répandus dans le monde pour que le commun des fidèles, dont nous sommes, puisse aujourd'hui, en lisant et assimilant les connaissances du livre du ciel, recevoir le don, abandonner notre volonté propre et vivre de cette nouvelle et divine sainteté qu'il veut voir le Seigneur en chacun de ses enfants. Or, je pense que Sœur Marie de la Trinité, qui a beaucoup réfléchi à des choses très profondes que le Seigneur lui a montrées, peut nous apporter un éclairage intéressant, susceptible de nous aider à mieux comprendre certaines vérités et connaissances que le Seigneur nous révèle directement à travers Luisa. Elle-même écrivait justement en 1904 que, je cite, « Pour l'utilité et l'expansion de l'Église qui est le royaume du Père, le Seigneur m'y veut et m'y donne une vocation personnelle, non d'action missionnaire, mais de pensée missionnaire, intérieure à la pensée de l'Église et destinée à la connaissance de tout le genre humain en vue de ce que le Père y a prédestiné à sa gloire. » Fin de citation. Autrement dit, en vue de nous, nous qui nous reconnaissons comme les enfants de la divine volonté, les enfants du Père, prédestinés à sa gloire. N'est-ce pas merveilleux? Les carnets de Marie sont vastes et peu accessibles. Dieu merci, il existe un magnifique livre qui synthétise le tout en offrant des extraits clés de ses écrits classés par thème et qui se présente comme une initiation à la pensée théologique de cette religieuse dominicaine morte en 1980. Ce livre, publié aux éditions Le Thielleux, est titré « Filiation et sacerdoce des chrétiens », un livre que je vous recommande chaleureusement. Dans la perspective d'une rencontre féconde entre les écrits de Sœur Marie de la Trinité et de Luisa Picaretta, je compte vous lire de temps en temps des extraits de ces écrits en vous laissant faire les liens avec ce que vous savez déjà par votre méditation continuelle du livre du ciel, car vous lisez bien sûr quotidiennement le livre du ciel, n'est-ce pas? C'est essentiel. Voici donc un premier extrait daté du 20 novembre 1941. Marie de la Trinité écrit « Comme c'est l'Esprit Saint qui rend la sainte humanité du Christ apte à participer à la filiation naturelle par l'union hypostatique et lui donne d'agir selon cette filiation, ainsi c'est lui, le Saint-Esprit, qui règle en elle, la sainte humanité du Christ, les opérations du sacerdoce selon le bon plaisir du Père. » Il y a une citation de l'Évangile « Il me faut être aux affaires de mon Père » Luc 2, 49, et une autre « Je fais toujours ce qui lui plaît » Jean 8, 29. La dépendance entière au Père du Christ, selon sa filiation et son sacerdoce, est le « Il me faut être aux affaires de mon Père ». Et l'activité filiale et sacerdotale, c'est le « Je fais toujours ce qui lui plaît ». Donc Marie de la Trinité met en évidence d'un côté l'être et de l'autre le faire. L'être qui est dépendance entière au Père, selon la filiation, et l'activité filiale et sacerdotale du Christ. Je continue la lecture. Le « je fais toujours » rejoint le « il me faut être » et achève l'accomplissement de la volonté du Père sur son Fils. Non seulement qu'il demeure en lui, mais qu'il agisse en lui. Citation « Mon Père ne cesse d'agir jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » Jean 5, 17. Cette dépendance et cette activité sont le reflet sur lui, donc sur le Christ, de son adoration du Père et de Dieu. Je reprends ce qu'elle vient d'écrire tout à l'heure. Le « je fais toujours » rejoint le « il me faut être »
et achève l'accomplissement de la volonté du Père sur son Fils. Je crois que nous rejoignons ici très profondément ce qu'est le don de la divine volonté pour nous. Je continue et termine la lecture. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. L'heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Extrait de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Marie continue. Or le Christ a donné en sa personne, par sa très sainte humanité, comme une double adoration au Père et à Dieu, selon sa filiation à la paternité, selon son sacerdoce à la déité. Et le nunc, en latin ça veut dire maintenant, c'est lui qui l'a inauguré et le continue en nous. Eh oui, en nous. Le Père cherche encore ses adorateurs et il les recherche afin de trouver en eux son Fils. Il le trouvera dans le don de la divine volonté, bien sûr, et il les trouve à la mesure de leur participation à sa filiation et à son sacerdoce. Et oui, le don nous fait participer à la filiation de Jésus et à son sacerdoce. Le sacerdoce, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait qu'il a refait tous nos actes. C'est le fait qu'il a souffert tous nos péchés, tous nos manques de correspondance à son amour, tous nos manques de correspondance à sa volonté. Ça, c'est le sacerdoce. C'est que Jésus a tout refait. Et donc, le Père cherche ses adorateurs. Il les recherche afin de trouver en eux son Fils, et il les trouve à la mesure de leur participation à sa filiation et à son sacerdoce. Ces deux termes, filiation et sacerdoce, sont clés dans la pensée de Sœur Marie de la Trinité, et je crois vraiment que ces dons de filiation et de sacerdoce sont en quelque sorte une explicitation de ce qui se trouve dans le don de la vie dans la divine volonté. Voilà ce que nous verrons petit à petit dans les écrits de Sœur Marie de la Trinité. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous faire goûter un petit peu de toutes ces lumières et de toutes ces beautés qui peuvent parfaitement se marier et qui n'ont pas besoin d'être exclusives les unes des autres entre, par exemple, cette Sœur Marie de la Trinité et Luisa Picaretta, qui reste bien évidemment notre chef de file, la première qui a ouvert les portes du ciel pour que nous puissions recevoir ce don dans l'humanité. Donc bien sûr, Luisa garde cette prééminence, on va dire, et elle sera reconnue comme telle par l'Église en son temps. Mais oui, d'autres vocations existent encore dans l'Église aujourd'hui. Des gens qui n'ont peut-être pas connu Luisa de leur vivant, mais qui ont reçu des grâces spéciales du Seigneur pour nous aider à recevoir le don que le Seigneur veut faire aujourd'hui à toute l'humanité. Soyez bénis et à bientôt.